Une fois n'est pas coutume, on parle d'un film d'animation aujourd'hui. C'est donc Maquia. Maquia, on va l'appeler parce que le titre est trop long et le titre japonais est aussi beaucoup trop long. Vous aurez le titre là accroché en bas. Donc, c'est un film d'animation qui a été broadcasté pour la première fois en 2018. Il est donc assez récent et on va parler dans un premier temps de la fin et d'un petit résumé. En résumé, Maquia, elle vit sur une île lointaine avec que des gens qui sont tout comme elle immortels et son quotidien va être dérangé par l'attaque de l'Empire qui va avoir pour objectif d'utiliser leur pouvoir, leur immortalité pour asseoir sa domination, utiliser la légende qu'ils représentent pour asseoir la domination de l'Empire. On va suivre par la suite les aventures de Maquia et de Aliel, qui est donc son fils adoptif qu'elle va sauver d'une mort certaine, à travers de nombreuses aventures où ils vont tenter de fuir car Maquia ne peut pas rester dans un lieu trop longtemps. En effet, elle est une immortelle et donc par conséquent, elle est en danger et elle ne vieillit pas. Déjà, comme c'est un film d'animation, c'est plus difficile de noter un film d'animation parce que c'est toujours plus beau. Mais waouh, c'est impressionnant. C'est assez, je pense qu'il y a assez peu d'images par, par minute. Pourtant, c'est vraiment très 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 beau. On a des très beaux mouvements, des mouvements amples aussi. Les draps, les linges font des superbes effets. Et ça crée vraiment un aspect assez unique que j'ai jamais vu et que probablement je ne reverrai jamais. C'est assez impressionnant, je vous mettrai quelques images. La scène de départ est peut-être la mieux pour montrer ça. La gestion des couleurs est aussi magnifique. Tous les lieux ont des couleurs et des ambiances différentes. La taverne, la maison à la campagne, l'île. C'est vraiment plutôt magnifique. Mais bon, on est sur une chaîne d'analyse, on va un peu analyser. J'ai remarqué trois thèmes principaux dans cette œuvre. Tout d'abord, le premier qui est mis en place, c'est le thème autour des légendes et des contes pour enfants. Alors, il est, je pense, le plus difficile à analyser, mais on verra après que il se met en place avec la présence d'êtres immortels qui sont décrits par les habitants de ce monde comme des légendes, et aussi avec la présence des dragons, dont j'ai oublié le nom, qui quant à eux sont donc des monstres qui vont perdre de leur nature après avoir été domestiqués. On peut y voir une comparaison avec les animaux de notre monde, mais je ne pense pas que ce soit la bonne analyse. En effet, car ce thème il est lié aux deux autres thèmes. Tout d'abord le temps qui passe, qui est présenté tout d'abord comme quelque chose de très négatif. En effet, comme Maquia est immortelle, elle va voir mourir tout ce qu'elle aime, car ces derniers n'ont pas la même espérance de vie, et c'est ce que sa matriarche va lui présenter. Le dernier thème, c'est la maternité qui est présente à travers tous les personnages quasiment, que ce soit Maquia, Leila aussi, qui va aussi avoir ce thème, et tous les autres personnages quasiment féminins vont être tournés autour de ça. En effet, tous vont représenter une forme de la maternité. Ido, par exemple, représente la mère parfaite, ou du moins son approche. Elle est forte, elle sert d'exemple à Maquia qui, quant à elle, tente de devenir une mère malgré qu'elle n'ait aucun lien de sang. Ce qui s'oppose à Leila qui, elle, a tous les liens de sang avec sa fille mais n'y a pas accès. Et va même jusqu'à la fin, toutes les trois vont laisser leurs enfants s'envoler de leurs propres ailes et vivre leur propre vie. Ce qui est donc montré comme le message principal de l'œuvre, laissez vivre vos enfants. Ces trois thèmes, ils semblent très éloignés, mais se lient autour d'une chose, le développement de l'enfant. En effet, les personnages égoïstes de l'Empire souhaitent s'approprier les contes pour enfants en l'occurrence, les légendes. De plus, la maternité se lie très bien avec le temps qui passe. En effet, la mère, au bout d'un moment, doit laisser l'enfant partir et le laisser vivre sa propre vie. Maquia appuie aussi sur le temps qui passe. En effet, les légendes sont liées au passé et se doivent de disparaître avec le monde moderne, ce qui est réellement le cas à travers, les dragons qui se retrouvent à disparaître peu à peu, car n'ayant plus leur fonction de légende, ou bien même avec les êtres immortels qui sont exécutés plus ou moins
et se jettent à leur propre perte dans un monde qu'ils ne comprennent plus et qu'ils ne peuvent pas comprendre car trop différents culturellement. Seuls qui arriveront à s'adapter à ce monde, c'est bien sûr Leila et Makia, qui, à travers leur rencontre avec les êtres humains mortels, vont arriver à créer leur propre vie et aussi à écrire leur propre histoire en marquant dans la mémoire des autres. Et enfin, avec la dernière scène de Makia, qui est donc un échange entre Makia et un autre personnage, cette dernière expliquant que les adieux n'ont pas besoin d'être tristes. En effet, elle présente donc à travers cette scène que bien que la mort les sépare, son cœur restera toujours lié à celui de son fils et à celui de ses descendants, car elle continuera de transporter les messages et aussi le cœur que lui a donné cet enfant qui n'est pourtant pas d'elle. Donc c'est une œuvre qui est magnifique, Makia, graphiquement, esthétiquement, mais aussi par un message sur de nombreux thèmes qui semblent à la fois très différents mais aussi très liés, et que tout le monde peut interpréter à sa façon selon sa façon de vivre, sa façon d'exister. Si vous avez votre propre interprétation, je vous invite à la mettre en commentaire. Elle ne pourra qu'être très intéressante. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.